Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Arrêtez de penser à vous-même et pensez à quelque chose qui se rapporte à la vie supérieure. Et ne vous concentrez pas trop sur vos fautes non plus, cela peut vous rendre égoïste aussi. Vous dites c'est possible? Oui, absolument. Eh bien vraiment, ceci ne va pas en moi, cela ne va pas en moi. Même ceci peut vous garder de vous concentrer sur ce que Dieu veut que vous fassiez. Merci de vous être joints à nous sur Vivre pleinement votre vie de tous les jours. Et nous voulons que vous viviez pleinement chaque jour de votre vie. Et Dieu veut que vous viviez pleinement chaque jour. Et je suis sûre que certains pensent, avec les problèmes que j'ai, c'est impossible. Mais je vous dirai une façon aujourd'hui qui pourrait vous aider à vivre pleinement votre vie. Je veux vous parler aujourd'hui de vivre généreusement. J'appelle cela vivre au-delà de vous-même. La plupart d'entre nous pensent que si nous obtenons ce que nous voulons, si nous obtenons juste les choses que nous voulons, alors nous serons heureux. Mais la vérité est que les choses ne peuvent pas vous rendre heureux. Vous aurez peut-être un plaisir momentané, mais cette nouvelle chose devient une chose ancienne et ensuite vous devez avoir une autre chose pour vous rendre heureux. Mais j'ai trouvé dans la parole de Dieu et d'après ma propre expérience. Et l'expérience est importante parce que la Bible dit que nous apprenons par la parole de Dieu et les expériences de la vie. Et quand je lis quelque chose dans la Bible qui est une promesse, mais ensuite j'en fais l'expérience, ça rend cela doublement plus efficace. Et donc, la Bible nous enseigne que l'une des façons dont nous pouvons vraiment être heureux, et j'ai découvert cela de la parole et de mon expérience, c'est d'arrêter de penser à vous-même et de faire autant que vous le pouvez pour d'autres personnes. Dans Galates 6, il dit « Pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi ». Ça veut dire que votre pensée doit être remplie de façon dont vous pouvez être une bénédiction pour d'autres personnes. Mais pour faire cela, nous devons demander à Dieu de nous aider à écarter l'obstacle du moi. Donc, voyons ce que la Bible dit à ce sujet. La parole de Dieu nous dit qu'il y a une vie supérieure et une vie inférieure. Et la vie inférieure serait la vie vécue d'après les standards du monde. La vie supérieure serait la vie vécue d'après les standards de Dieu. Si vous pensez à cela, le monde dirait « Obtenez tout ce que vous voulez pour vous-même, vous le méritez, rendez-vous heureux et la vie sera bonne. » Mais en fait, c'est la vie inférieure. Dieu dit « Ne pensez pas à vous-même, demandez-moi ce que vous voulez, jetez vos fardeaux sur moi et faites-moi confiance pour faire ce que je sais est le meilleur pour vous et utilisez votre temps, votre argent, vos ressources et vos efforts pour être une bénédiction pour d'autres personnes et c'est la vie supérieure et vous aurez une joie que vous ne connaîtrez jamais si vous vivez la vie inférieure. » Marc 8, 34 et 35 dit « Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut venir après moi, vous n'allez pas aimer cette partie. Mais n'éteignez pas votre télé, je veux que vous écoutiez. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, aïe, s'oublie, s'ignore, se déshérite et se perde de vue, lui et tous ses intérêts. Cela ne semble pas être amusant. Vous ne pourriez pas faire applaudir beaucoup de personnes avec ce verset. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc la croix que nous devons porter n'est pas la pauvreté, ni la maladie, ni les plaies, ni les désastres, ni la misère. Nous entendons des gens dire « c'est juste la croix que je dois porter dans la vie ». Ce n'est pas ce qu'est la croix. La croix que Jésus veut que nous portions est de vivre généreusement. Et oui, faites des choses pour vous-même. Occupez-vous de vous-même.
mais ne perdez pas l'équilibre quand il s'agit de ce qui est en premier dans votre vie. Faites d'autres personnes une priorité et vivez pour les aider. Maintenant, je ne dis pas de plaire aux gens. Ce n'est pas ce dont je parle. Mais quand vous aidez d'autres personnes à cause de votre amour pour Dieu, vous plaisez alors à Dieu. Et si nous tous nous faisions cela, le monde serait impressionné par ce que c'est que d'être chrétien. Et vous ne pourriez plus trouver de place à l'Église pour quiconque de plus. Le problème est que nous prêchons aux gens et ensuite ils nous voient faire l'opposé. Mais une chose que vous ne pouvez pas ignorer est le véritable amour. Vous savez, nous faisons beaucoup de travail missionnaire et je crois vraiment que beaucoup de personnes ont tellement de douleur qu'ils ne peuvent pas entendre ce que vous leur prêchez. Mais si vous leur montrez l'amour de Dieu, alors ils écouteront ce que vous avez à dire. Donc nous nourrissons des gens et nous amenons de l'eau propre dans des villages aux gens, dans des pays du tiers-monde, et nous aidons dans la délivrance de femmes qui ont été trafiquées, dans l'industrie sexuelle, nous aidons des femmes qui ont été battues, nous aidons des orphelins, nous bâtissons des écoles pour éduquer des enfants qui n'ont pas d'école où aller. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire. Nous avons un ministère de prison, un ministère dans les hospices, tout ce que nous pouvons faire. Pourquoi? Jésus a dit, n'oubliez pas ces gens. Et il a dit, quand j'étais affamé, vous m'avez nourri, et ils ont demandé, quand avons-nous fait ça? Et il a dit, si vous avez fait cela pour le petit de ceux-ci, mes frères, vous l'avez fait pour moi. Dieu n'est pas juste dans nos vies, il n'a pas juste envoyé Jésus pour que nous puissions avoir tout ce que nous voulons, mais pour que nous puissions être une bénédiction pour d'autres personnes. Si vous faites tout ce que vous pouvez faire pour quelqu'un d'autre, les bénédictions de Dieu vous pourchasseront. Vous serez si bénis, vos besoins seront pourvus. Mais vous ne devrez pas passer votre temps à essayer de le faire pour vous-même. Occupez-vous des affaires de Dieu et il prendra toujours soin des autres. Car celui qui voudra sauver sa vie supérieure, éternelle, devra perdre la vie inférieure. Mais celui qui perdra sa vie, qu'il vit seulement sur cette terre à cause de moi et de la bonne nouvelle, sauvera sa vie spirituelle supérieure. Vous ne pouvez pas avoir les deux vies. Si vous voulez la vie supérieure, vous devez abandonner la vie inférieure, sinon vous n'aurez pas la vie supérieure. Paul a dit « Je suis déterminé de parvenir à le connaître et de connaître la puissance de sa résurrection. » Paul voulait vivre cette vie supérieure et il a dit « Pour pouvoir faire ceci, je devrais être déterminé. » Maintenant, écoutez, nous avons beaucoup de problèmes dans le monde, toutes sortes de problèmes dans le monde. Je veux dire, de gros problèmes. Partout où vous regardez, les gens parlent des problèmes. Les nouvelles sont pleines de tous les problèmes. Parfois, c'est si décourageant, vous devez détourner votre regard et trouver quelque chose à regarder exprès qui est bien. Mais dans 2 Timothée 3, 1 à 5, c'est un peu long, mais vous pouvez supporter 5 versets. Il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. » C'est pour cela que j'enseigne ce message aujourd'hui, parce que nous ne voulons pas être égoïstes. Nous devons nous aimer nous-mêmes d'une façon équilibrée, parce que Dieu nous aime. Parce que si vous ne vous aimez pas, alors vous ne pourrez certainement aimer personne d'autre. Mais je ne parle pas d'être amoureux de soi-même d'une façon égoïste. Je parle d'aimer ce que Dieu vous a créé pour que vous le soyez. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. J'ai presque fini. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Puis il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Puis-je vous dire qu'avec qui vous passez du temps est très important, spécialement les personnes avec qui vous passez beaucoup de temps.
Nous ne voulons pas ignorer les pécheurs, agir comme si nous étions meilleurs qu'eux. En fait, Jésus passait du temps avec des pécheurs tout le temps. Mais je dis, passez du temps avec des personnes comme ça tant que vous les affectez et elles ne vous infectent pas. Vous devez faire très attention avec qui vous passez beaucoup de temps parce que vous devenez comme ceux que vous fréquentez régulièrement. Si vous m'écoutez tous les jours à la télé, vous commencerez vite à dire des choses comme je l'ai dit. C'est la même chose pour moi. Si j'écoute quelqu'un tout le temps, je prendrai certaines de ses habitudes. Donc vous devez choisir qui vous fréquentez très attentivement. Faites attention quand vous êtes attiré par ce genre de situation et résistez-y. Éloignez-vous-en. Je vais vous parler d'un jeune homme qui avait une bonne vie, mais qui ne réalisait pas cela. Et il voulait que son père lui donne son héritage, bien qu'il fût toujours un jeune homme. Et la chose que vous ne comprenez pas à propos de la culture où il vivait est que c'était si insultant de dire à votre père « Donne-moi mon héritage » parce qu'essentiellement il disait « J'aimerais que tu sois mort pour avoir l'argent ». C'est intéressant pour moi que le père lui a donné ce qu'il voulait. Et vous savez, parfois, Dieu nous donne ce que nous voulons pour nous prouver que ce n'est pas vraiment ce que nous voulons. Après tout, savez-vous que certaines des choses que vous pensez peut-être vouloir pourraient être les pires des choses pour vous? Donc vous devez faire attention à combien vous essayez dur d'obtenir ce que vous voulez et vous assurer que vous laissez Dieu vous donner ce qu'il veut que vous ayez. Mais voici l'histoire. Le fils plus jeune dit à son père, il y a 2 frères dans cette histoire. « Mon père, donne-moi ma part d'héritage. » Maintenant, j'ai encerclé les mots « donne-moi » parce que ces 2 mots sont ce qui a presque ruiné sa vie. Et savez-vous ce dont le monde est rempli aujourd'hui? Des gens qui disent « donne-moi, donne-moi, donne-moi ». Ils ne cherchent pas à donner ou à être une bénédiction, ils cherchent ce que tout le reste du monde peut faire pour eux. Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla et perdit toute la fortune que son père lui avait donnée. Vous voyez, il n'était pas assez grand ou assez mature pour savoir comment s'occuper de ce genre de bénédiction comme il faut. Et parfois, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu ne nous donne pas plus de ceci ou de cela, mais la vérité est que Dieu vous donnera ce que vous pouvez gérer. Si vous vous rendez misérable parce que vous voulez des choses que vous n'avez pas, pourquoi ne pas dire « Dieu, je veux ta volonté ». Ne me donne pas ce que je demande si ce n'est pas ce que tu veux que j'ai. Maintenant, écoutez. Il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Lorsqu'il eut dépensé tout ce qu'il avait, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il se trouva donc du travail à garder les pourceaux. Son boulot était de nourrir les pourceaux. Mais avant longtemps, tout ce qu'il pouvait manger était la même chose que les pourceaux mangeaient. Voici ce jeune homme qui vivait à la maison avec un père riche qui l'aimait et avait une belle vie, mais il n'était pas satisfait. Peut-être que vous regardez aujourd'hui et vous vous êtes permis d'être insatisfait, mais si vous y pensez vraiment et vous regardez autour de vous, vous avez une belle vie. Savez-vous que si vous vivez sous un toit et avez quelque chose à manger, vous êtes plus béni que probablement les 2/3 des gens dans le monde? C'est mauvais quand nous oublions nos bénédictions et nous regardons seulement à ce que nous n'avons pas. Donc il se retrouve à manger avec les cochons. Et j'aime la façon dont la Bible dit ceci. Elle dit étant rentré en lui-même. Et vous savez, beaucoup d'entre nous, nous avons besoin d'un réveil. Nous avons besoin d'un réveil dans notre vie. Avez-vous besoin de rentrer en vous-même? Avez-vous besoin de vous réveiller aujourd'hui? Vous êtes-vous éloigné de Dieu et est-ce un réveil pour vous? Vous savez, nous avons besoin de rester forts chaque jour, de garder notre foi active et nous accrocher à Dieu avec tout ce qu'on a.
Ne laissez pas le monde vous l'enlever. Il est rentré en lui-même et il a réalisé, ici, je mange avec les cochons. Et il s'est dit, je sais ce que je ferai. J'irai à la maison, vers mon père, et je lui dirai, mon père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais me prendras-tu? Il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et Dieu est si bon. Et il est le maître des secondes chances, et des troisièmes chances, et des quatrièmes chances. Et je ne sais pas où vous êtes maintenant, mais je crois que je parle à des personnes aujourd'hui qui ont besoin d'une deuxième chance ou une troisième chance. Et peut-être que le diable vous a convaincu que Dieu ne vous reprendra pas, il est un menteur. Je me demande si ce jeune homme a pensé, je me demande si mon père me reprendra. Donc il est retourné chez son père. Et il est écrit que le père est venu vers lui en courant. Et les hommes plus âgés en ce temps ne couraient pas. Son père était si heureux de le voir. Il a ordonné qu'on fasse une grande fête, qu'il tue le veau gras, qu'il lui amène la plus belle robe, qu'on lui mette un anneau au doigt. Et le fils était repentant, et donc tout ce que le père voulait était de lui amener la restauration. Si vous êtes tombé dans le péché et vous êtes repentant, Dieu veut juste vous restaurer et il veut le faire maintenant. Il ne sera pas en colère contre vous, il ne vous punira pas et ne vous rappellera pas chaque 5 minutes de vos fautes. Donc, si vous vous retrouvez dans un champ de porc, en quelque sorte, vous pouvez vous repentir et vous pouvez retourner chez votre père et dire « Père, j'ai péché et je veux retourner à la maison ». Il y a un autre jeune homme dans la Bible qui est allé chez Jésus et a dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je dois faire pour être juste devant toi pour faire ce que tu veux que je fasse? » Et il lui a dit « Garde mes commandements. » Et le jeune homme, si imbu de lui-même, a dit « Oh, j'ai fait cela, j'ai fait cela. » Et Jésus lui a dit « Il te manque encore une chose. » C'est quelque chose que nous devons réaliser, c'est que quoi que nous pensions avoir fait, il y a toujours quelque chose qui nous manque. Et c'est vraiment une bonne nouvelle parce que ça veut dire que, qu'importe combien de bonnes choses nous pensons avoir faites, il n'y a rien que nous puissions faire qui nous rendrait justes devant Dieu. Nous avons toujours besoin de Jésus. Il y a toujours cette chose qui nous manque. Et Jésus veut venir et réparer cela. Et donc Jésus a dit au jeune homme, parce que l'homme était très riche, il a dit « Va vendre tes biens, distribue-les aux pauvres. » Et la Bible dit que le jeune homme s'en est allé tout triste parce qu'il était très riche. Maintenant écoutez, il y a un message plus profond dans cette histoire que nous lisons. Que se serait-il passé si le jeune homme avait vendu tout ce qu'il avait et distribué l'argent aux pauvres? Je peux vous le dire, s'il avait fait cela, il aurait fini avec beaucoup plus que ce qu'il avait au départ. Dieu veut toujours nous bénir, mais il ne veut jamais que notre argent ou nos possessions nous arrêtent de lui obéir. Tout ce que vous avez appartient à Dieu de toute façon et vous n'auriez rien s'il ne vous l'avait pas donné au départ. Faites attention de ne pas laisser votre argent et vos possessions vous rendre égoïstes. Tout ce que vous obtenez, assurez-vous de le partager avec d'autres. Une autre façon de ne pas être égoïste est de ne pas prendre offense. Êtes-vous une personne irritable qui est facilement blessée? Eh bien, la Bible dit que l'amour n'est pas irritable. Marc 4, 14 dit « Le semeur sème la parole ». Le verset 15 « Certaines personnes se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Puis il y a ceux qui reçoivent la semence sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent avec joie. » Il dit ici, comme vous lisez l'histoire entière, que certains ont été offensés, d'autres sont
trompés par la séduction de l'argent et des richesses. Le diable fera tout pour vous arrêter de laisser cette parole prendre racine dans votre cœur. Vous pourriez aller à l'église et entendre un merveilleux message de votre pasteur et peut-être le voir conduire hors du parc de stationnement et il a une meilleure voiture que vous et tout d'un coup vous êtes offensé. Et vous le jugez et vous dites « Eh bien, il ne devrait pas conduire une voiture comme ça. » Vous n'êtes jamais jaloux de personne si vous avez ce qu'ils ont. Vous êtes jaloux de personnes qui ont plus que ce que vous avez. Et voici la morale de cette histoire. Vous auriez pu avoir aimé son message et ça aurait pu être une parole merveilleuse, mais si vous êtes offensé avant de rentrer chez vous, l'ennemi peut vous voler cela. Ne permettez pas à l'offense de ruiner votre relation avec Dieu. Matthieu 24 parle des signes de la fin des temps. Et dans le verset 10, il dit « Beaucoup seront offensés ». Il y a beaucoup de personnes en colère aujourd'hui. Il ne faut vraiment pas beaucoup pour mettre les gens en colère. Et l'une des raisons est que les gens sont si égoïstes et centrés sur soi que si vous ne leur donnez pas ce qu'ils veulent, ils se mettront en colère. Mais l'amour n'est pas aisément offensé. Une autre chose pour laquelle nous devons faire très attention est de ne pas penser à nous-mêmes excessivement. Essayez juste de vous enlever de votre pensée et de demander à Dieu qui vous pouvez aider. Romains 12, 1-3 dit « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. » Ou peut-être que ça pourrait aussi dire « Ne pensez pas à vous-même plus souvent qu'il ne le faut. » Est-ce que je suis belle? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Suis-je assez important? Arrêtez de penser à vous-même et pensez à quelque chose qui se rapporte à la vie supérieure. Et ne vous concentrez pas trop sur vos fautes non plus, cela peut vous rendre égoïste aussi. Vous dites « C'est possible? Oui, absolument. » Eh bien, vraiment, ceci ne va pas en moi, cela ne va pas en moi. Même ceci peut vous garder de vous concentrer sur ce que Dieu veut que vous fassiez. Ne vous concentrez pas tout le temps sur ce que vous voulez, mais plutôt sur ce que vous pouvez faire pour d'autres personnes. Je fais cela dans mon temps de prière chaque matin. Dieu, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Je ne sais pas combien d'entre vous ont des enfants qui ont grandi. Et vous savez, quand vous avez des enfants qui ont près de 40 ou 50 ans, ou je ne sais pas l'âge de vos enfants, vous êtes fatigué de tout faire pour eux et vous voulez qu'ils fassent quelque chose pour vous. J'aime quand un de mes enfants dit « Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit » ou « Y a-t-il quelque chose que je pourrais faire pour toi ?» Vous savez, tous les parents veulent que leurs enfants arrivent à un point pivot où ils ne disent plus « Maman, j'ai besoin de ça, peux-tu faire ceci? Papa, peux-tu faire cela? Donne-moi, donne-moi, donne-moi. » Ils veulent entendre « Que puis-je faire pour toi, maman? Et pour toi, papa? » Dieu est vraiment pareil. Il ne veut pas que nous venions toujours à lui les mains ouvertes. Il veut que nous lui demandions « Que puis-je faire pour toi? Comment pourrais-je te servir? Comment pourrais-je être une bénédiction pour toi? » Et tellement de fois, Dieu vous montrera une personne dans le besoin. Jésus a dit « Si vous avez fait cela au plus petit de mes frères, vous l'avez fait pour moi. Et si vous ne l'avez pas fait pour eux, alors vous ne l'avez pas fait pour moi. » Finalement, arrêtez de vous préoccuper de ce que d'autres personnes pensent de vous tout le temps. Oh mon Dieu! Nous nous préoccupons tellement de qu'est-ce qu'ils penseront. Est-ce qu'ils aiment ma tenue? Est-ce qu'ils aiment mes cheveux? Est-ce qu'ils pensent que je suis intelligente? Toutes ces personnes dont vous vous inquiétez, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Ils ne pensent probablement pas à vous du tout. Donc abandonnez tout cela et fixez votre pensée sur Dieu et ce que vous pouvez faire pour lui et comment vous pourriez être une bénédiction pour d'autres. Ceci est juste un court petit message de 25 minutes aujourd'hui à propos de ne pas vivre une vie égoïste. Mais c'est l'un des messages les plus importants que vous pourriez entendre
parce que Jésus est venu pour que nous n'ayons pas à vivre pour et par nous-mêmes, mais devant et pour lui qui est mort pour nous.